Procès-verbal. Assemblée électorale, le 31 mars, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de François Le Provost, syndic de la trêve de Pinguilly. Comparants. Charles Corbel, Charles Lucas, François Clément, Jean Corbel, Yves Le Restif, Jean Le Provost, Jean Poilvet, Charles Bossan, Olivier Hidot, Jean Josse, Pierre Olivier, Jean Boutret, René Tarlet, Charles Véron, Jean Le Restif, Jacques Basset, Jean Ruffet, François Hamon. François Poilvet. Députés, François Le Provost de la Noé et Jean Le Restif. Mémoire des griefs des habitants de la trêve de Pinguilly, paroisse de Landéen, évêché de Dole. Sire, demandons que les laboureurs et autres iraient au moulin où bon leur semble. Serait justice. Pourquoi c'est que les meuniers afferment les moulins si chers d'avec le Seigneur qu'ils sont obligés de jouer de toute adresse pour payer monsieur? La première adresse se commence au premier jour d'août, commencement des récoltes. Il ne commence qu'à moudre qu'à demi jusqu'à Noël ou jusque vers le carême, de sorte que 4/4 de seigle ne rendent que 6 pains. Dans ce temps-là, les meuniers prennent leur moute au grain dans le sac du bonhomme, jusqu'à ce qu'ils aient rempli leur grenier. Voyez l'adresse. Celui qui a l'honneur d'écrire ces lignes est âgé de 65 ans. J'ai vu de mon temps le moulin de la Folletière affermer à Thomas Quentin la somme de 60 livres, et à présent affermer à Joseph Le Gall 200 livres. Comment donc les blés ne seraient-ils pas chers en le temps où nous sommes? Les grands chemins de cette province ont été faits à travers des champs, empierrés, entretenus tous les ans et sans jamais que les pauvres gens aient été salariés. Demandons que les nobles contribuent à cet ouvrage et entretènement, puisque les chemins leur servent plus qu'aux pauvres gens. De plus, demandons que les plaintes de la communauté de la ville de Rennes et les injustices par eux annoncées et envoyées aux paroisses soient adressées au ministre du roi. Que notre bon sire y apporte un puissant remède. Nous ne cesserons de prier Dieu pour la conservation de la sacrée personne de notre bon sire, et pour tous ceux qui nous annonceront devant lui, nous et toutes nos familles. Et serait justice. Nous tous approuvons ce que dessus signé. Toutes les parties sous-signant, et ceux qui ne le savent faire, et aussi ceux qui le savent, toutes sont plaintives, et aussi celui qui signe, ce 4 avril 1789, Le Provost, syndic de Pinguilly. Remonstrance à tous les États, à commencer par les laboureurs, qui sont les soutiens de tous dans ce siècle. Jamais il ne s'est vu pareille misère. Ah, pauvre laboureur! Si la Providence ne te soutenait, il y a longtemps que toute la terre serait déserte, vu les misères où tu es exposé tous les jours. Première misère. L'enfant âgé de 7 ans. Le voilà à garder les bêtes. On le querelle, on le bat, on lui dit toute injure dans le temps qu'il manque à son devoir. A-t-il l'âge de 9 ans, on lui donne déjà un fer pesant 5 livres. Ah, mon sire, il a bien fallu en Bretagne rabattre de 2 pouces la taille de hauteur des miliciens, où on n'en trouve plus. J'ai vu de mon temps que, pour la milice, chaque homme ne valait que s'il avait 5 pieds 2 pouces pour le moins. Les pauvres gens sont obligés par la pauvreté à mettre leurs enfants à travailler trop jeunes, ce qui les crève. Je serais infini, et me faudrait une main de papier pour marquer les misères des pauvres laboureurs. J'ai toujours l'honneur de me plaindre à ceux qui ont le pouvoir de donner soulagement. Le Provost,
syndic de Pinguilly.